nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers frères et sœurs, pour moi c'est une joie aujourd'hui de venir célébrer cette messe solennelle de mes 25 ans d'ordination sacerdotale. En effet, le 27 juin 1996, les années sont passées, j'ai été ordonné à Icône, et d'Icône j'ai été envoyé au Mexique, au district de Mexique, Amérique centrale, il y a 25 ans, et je suis resté dans le même district 25 ans. C'est assez intéressant. Dieu merci, on a bien avancé. Au Mexique, j'ai fait construire 2 églises. Dieu merci. J'ai fondé 3 missions. Et ces églises que j'ai faites au Mexique maintenant sont des prieurés. Ils sont 2 prieurés. Dans l'un d'eux, il y a 4 prêtres qui desservent 5, 6 chapelles. Et dans l'autre, maintenant, c'est prieuré aussi, il y a 3 prêtres, ils servent tout le centre du Mexique. Et depuis maintenant 10 ans, je suis en Amérique centrale, donc au Guatemala, qui au début était prieuré. Depuis 2017, c'est devenu maison autonome, c'est-à-dire un district en formation. Et on desserve toute l'Amérique centrale, en fait, ils sont 7 pays. C'est entre le Mexique et Colombie, hein, c'est toute cette partie-là. On desserve, il y a 7 pays en Amérique centrale et on desserve, Dieu merci, 6 pays actuellement depuis Guatemala. On était 2 prêtres, il y a 9 ans maintenant, il y a 5 prêtres. On a un couvent de religieuses, sont maintenant 9 religieuses, Dieu merci, 9 religieuses et 2 postulantes. Ces religieuses maintenant ont leur couvent, ont leurs poules, ont leurs cochons, ont leurs chiens, ont leur des brebis. Ils cultivent aussi de la terre pour pouvoir manger, parce que quand même ils sont une vingtaine de personnes, quelques orphelins aussi. Et on avance bien, on avance dans les missions de Salvador, on va chaque mois, il y a de plus en plus de gens. On avance au Costa Rica, il y a quelques années on a commencé, il n'y avait rien, maintenant on a environ 250-300 personnes. On a 2 gros groupes dans 2 villes principales différentes. Et on va aussi à Panama, on a commencé depuis 2020, et puis Nicaragua et Honduras. Donc vraiment c'est un demi-continent. Et il était nécessaire qu'il soit district pour qu'on puisse depuis là travailler. Mais aussi il y a des dangers, de gros dangers. Et malheureusement la soi-disant théologie de la libération, c'est le communisme en fait pénétré dans l'Église, a poussé au moins 2 de ces pays, 3 de ces pays en fait, à la guerre civile dans les années 80, 90, 2000. Et Nicaragua encore, ils sont dans les problèmes. Après, en plus de la guerre civile, il y a eu l'invasion protestante. L'invasion protestante soutenue par les États du Nord, parce que les sectes favorisent cette politique-là. Et malheureusement, ils ont été très efficacement soutenus. Au Guatemala, on parle de pratiquement moitié-moitié. Moitié protestant, moitié catholique. Honduras, encore pire. Enfin, partout, quoi. Partout. Pratiquement dans toutes les rues, pratiquement, vous voyez 1, 2, 3 petits temples et parfois de gros temples qui sont même jusqu'à 20 000 personnes. Vraiment, le danger est grand. Et malheureusement aussi, et du côté de l'Église officielle, dans tous les séminaires, il y a un cours d'écuménisme, et l'écuménisme, selon l'Europe, et là-bas, ça favorise les sectes protestants, quoi. Tous, on est frères, pas de problème, et chacun invente sa soi-disant église, et puis ils demandent les dîmes, ils s'enrichissent en fait aux dépens des pauvres gens. Les gens sont croyants, les gens, la peste relativiste, athée de l'Europe n'a pas pénétré là-bas encore. Il y a un petit peu, mais n'est pas encore populaire. Donc les gens ont faim et soif de Dieu, mais ce sont en fait les sectes qui en profitent, qui les alimentent. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, nous pouvons faire beaucoup. On peut faire beaucoup, Dieu merci, même si quand on était 2 prêtres sur place, on a fait beaucoup. Maintenant qu'on est 5, on fait encore plus. Au moyen des catéchismes, on a maintenant édité plus ou moins 110 000 catéchismes de poche quand même. C'est beaucoup et c'est peu. C'est beaucoup et c'est peu. On pourrait faire beaucoup plus. Bon, il y a aussi les moyens qui nous manquent. Des catéchismes, des tracts,
des chapelets, des rosaires, des médailles. Enfin, on distribue quoi, on distribue. Et maintenant, merci mon Dieu aussi, avec ces moyens électroniques quand même, on en profite aussi. On en profite aussi. Par exemple, j'ai expliqué tout le catéchisme Saint-Pie X en Internet, en YouTube. Donc, tout le catéchisme a été expliqué, le credo, les commandements, les sacrements, la prière, les vertus, et puis un résumé de toutes les fêtes, 221 questions-réponses, et puis un résumé de toute la Bible, et un petit résumé de l'histoire de l'Église. Donc, on a vraiment environ 500 causeries en Internet, et on envoie régulièrement à 7-8 000 personnes quoi, chaque jour. On envoie de catéchisme. Et des gens inconnus, en fait, ils souscrivent à notre canal. Dieu merci. On travaille. Il y a des gens, beaucoup de jeunes qui nous ont connus au moyen de Facebook, etc., d'Internet. Ils cherchent et on annonce aussi. Donc, il y a une certaine avancée. Je disais, les sectes avancent beaucoup. Et après une lune de miel, eh bien après c'est l'indifférence en fait. C'est l'indifférence parce qu'ils n'ont pas de théologie, ils n'ont la Bible. Et malheureusement, comme il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de théologie, il n'y a pas quelque chose de formal, après quelques ans, ils ne sont même pas baptisés. Alors, selon certains évêques, mes amis de cette région, eh bien il y a 105 églises dont le baptême ne vaut pas. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où une secte baptise au nom du Père et du Saint-Esprit et fait ce que l'Église catholique a toujours voulu faire, ça vaut le baptême, comme les anciens protestants. Mais eux, ils ne croient plus au péché originel. Alors pour eux, c'est la foi, le baptême, c'est secondaire. Donc, c'est vraiment, donc on a des païens non baptisés qui se disent chrétiens et qui revendiquent le nom chrétien. Ils nous ont volé aussi le nom chrétien. Ils sont maintenant, c'est christianos. Dice evangélicos, somos cristianos. Un jour, je disais à quelqu'un, qu'est-ce que vous êtes? Je suis chrétien. Et qu'est-ce que tu étais avant? J'étais catholique. Mais je dis, mais catholique, c'est chrétien. Catholique signifie chrétien de l'Église universelle. Vous étiez chrétien, vous êtes fait protestant, et vous suivez l'évangile selon Luther, en fait. Les pauvres gens. Vraiment, le danger est grand. Pour ça, on a besoin plus de prières, de sacrifices, demander au bon Dieu aide, et aussi favoriser les vocations. On a besoin de vocations, on a besoin de prêtres. Dieu merci, on a pour le moment trois séminaristes de Nicaragua qui sont dans notre séminaire de La Reja en Argentine. Et on a ce couvent des religieuses et on tâche de faire avancer. Mais vous savez, le centre toujours a été l'Europe, toujours au moins depuis des siècles. Depuis que l'Orient a évangélisé l'Occident a évangélisé le reste du monde. Et maintenant, l'Occident, il est tombé dans l'apostasie, quoi. Plus ils sont vides, plus ils se croient intelligents. Ils ont même perdu le sens commun, quoi. Ils ont perdu le sens commun. Aujourd'hui, le problème majeur du monde chrétien, ex-chrétien, c'est le relativisme. Et le relativisme est entré même dans la théologie. Pas partout, il y a encore des évêques, il y a encore des séminaires qui font plus ou moins bien, mais en majorité, en fait, le virus, il est là. Donc, il faut prier. Il faut aussi remercier Monseigneur Lefebvre. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion forte avec un Sud-Américain il accusait Monseigneur Lefebvre. J'ai dit, mais écoutez, vous dites Monseigneur Lefebvre, il n'a pas obéi, donc il est mauvais. Mais dites-moi, quelle est la loi suprême dans l'Église? La loi suprême de l'Église, ce n'est pas l'obéissance aveugle. La loi suprême, c'est le salut des âmes. C'est ce que dit le droit canon. Dans l'Église catholique, la loi suprême doit être le salut des âmes. Alors oui ou non, les âmes par millions sont en danger de se perdre. Oui. Et donc, Monseigneur Lefebvre, par le fait de nous donner des évêques et donc des prêtres, il nous a arraché au pouvoir des évêques d'Allemagne, par exemple, qui sont maintenant vraiment une catastrophe. Ils sont pires que les protestants, mais ils ne le disent pas. Ils se disent catholiques et ils veulent amener les âmes à la ruine. Comment un prêtre va bénir, soi-disant, un homme avec un homme, dans un soi-disant mariage? Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas. Eh bien, Dieu n'accepte pas ces choses. Donc, Monseigneur Lefebvre vraiment a fait son devoir par le fait d'ouvrir des séminaires, par le fait d'appuyer les familles, par le fait de maintenir le sacerdoce chrétien. Mes chers frères, je voudrais vous dire quelques paroles maintenant au sujet du sacerdoce.
tout à l'heure l'avait annoncé que bientôt au Parlement européen ils vont faire des lois en annulant la clausule objection de conscience et en légalisant l'avortement, plutôt l'assassinat des innocents dans l'Union européenne. Eh bien, c'est un problème religieux en fait. C'est un problème religieux. Pourquoi ces gens font ça? Eh bien, parce qu'ils ne croient plus. Non seulement ils ne croient plus dans le religieux, mais même humainement parlant, ils ne pensent plus. Ils pensent penser, mais ils ne pensent pas. C'est un problème religieux. Je voudrais que vous sachiez, la majeure partie des problèmes que nous avons, économiques, familiaux, de trafic, de l'argent, de ceci, de cela, sont des problèmes religieux. Les 10 commandements, moi je dis, les 10 commandements sont le code de la félicité, le code du bonheur. Si les hommes continuaient à suivre les 10 commandements de Dieu, il y aurait paix et concorde dans le monde. Vous voyez, les 7 derniers commandements dépendent des 3 premiers. Si on ne croit pas en Dieu, si on méprise Dieu, et si on ne sanctifie pas le jour du Seigneur, pourquoi respecter ses pères et mères? Pourquoi ne pas tuer? Pourquoi ne pas forniquer? Pourquoi ne pas voler, ne pas mentir, ne pas, etc. C'est ça le problème. La loi chrétienne, non seulement nous donne les commandements, mais aussi nous donne les sacrements. Parce qu'une voiture, elle a besoin de chemin, elle a besoin des indications, mais aussi elle a besoin de gaz, de l'essence. S'il n'y a pas d'essence, la voiture ne marche pas. Les hommes ne peuvent pas garder la chasteté, eh bien, sans la grâce, sans les sacrements. Si on jette un coup d'œil sur l'histoire mondiale de tous les siècles passés et présents, eh bien, partout où il n'y a pas le corps et le sang de Christ, qui sont germes de chasteté et de continence, il n'y a pas de chasteté. Et donc, par conséquent, il y a tous les problèmes que nous connaissons. Toute cette loi aujourd'hui qu'on invente ici, ce n'est pas des nouveautés. C'est retour au paganisme ancien. C'est retour au paganisme. Les païens avaient ces vices. Les païens tuaient leurs enfants dans le sein maternel. Les païens de Rome, de Grèce, pourquoi ils ont disparu? Pour cette raison. Et donc aujourd'hui, ces nouveautés, c'est l'ancien paganisme sépulté, enterré par le christianisme, qui surgissent. Alors nous avons besoin de quoi? Eh bien, nous avons besoin de lumière et de force. Lumière par la prédication de l'Évangile, par la connaissance vraie du fin de la vie humaine. Et nous sommes des passagers vers l'éternité, qu'on veuille ou pas. Le fait de croire que notre âme est immortelle, ce n'est pas question d'opinion. Une chose est ou n'est pas. Ce n'est pas question d'opinion. Par exemple, ce virus d'aujourd'hui, ça existe ou ça n'existe pas, mais moi je peux dire que ça n'existe pas. Ça ne change rien. Celui qui a attrapé, il a attrapé. Les gens disent, moi je ne crois pas. Tu crois ou tu ne crois pas, ça ne change rien. Les choses sont ce qu'ils sont. Notre opinion a de la valeur dans la mesure elle concorde avec la réalité de l'existence des choses qui existent. Je peux dire que le virus corona n'existe pas. Ok, j'ai dit, qu'est-ce qui change? Celui qui est dans le tube, là, dans l'hôpital, le pauvre, il est là. Donc, les gens d'aujourd'hui, ils ne pensent pas. Ils ont besoin de la vraie philosophie. Saint Thomas d'Aquin. Ils ont besoin de l'évangile. Mais même si on connaît la Bible de mémoire, on a besoin aussi des sacrements. Pourquoi? Parce que la voiture sans essence, ça ne marche pas, ça n'avance pas. On a besoin des sacrements. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez, c'est le Fils de Dieu fait homme. Il est mort dans la croix pour nous racheter, pour ça on dit qu'il est notre Sauveur. Sur la croix, il voyait, il connaissait chacun de nous et tous les hommes jusqu'à la fin du monde. Il s'est chargé de nos péchés. Eh bien, ce salut qu'il a mérité globalement pour tous les hommes, à la croix, il l'a confié à son Église, et l'Église le communique au moyen des 7 sacrements. Alors il y a 7 sacrements, 5 sacrements, seulement le prêtre peut les donner. Et vous voyez de là la nécessité de favoriser les vocations, la nécessité d'avoir des familles nombreuses d'où surgissent les vocations, et la nécessité de favoriser les séminaires. Il y a 5 des 7 sacrements que seulement le prêtre peut donner. La messe, l'Eucharistie, le pardon des péchés, les saintes huiles, et faire un autre prêtre
et donner l'Esprit Saint par la confirmation. Personne ne peut donner ces sacrements s'il n'est pas prêtre ou évêque. Il y a 2 sacrements, exceptionnellement, le baptême, en cas de nécessité, n'importe qui peut baptiser, sachant baptiser, et le mariage, les ministres sont les époux, mais quand même, ils ont besoin de la bénédiction du prêtre. Alors, par le baptême, nous naissons, comme enfants de Dieu, nous recevons la grâce, l'Esprit Saint, la sainteté. Nous devons croître et être adultes, c'est la confirmation. Nous devons nous alimenter, au moins, on mange 2 ou 3 fois par jour, et même plus, c'est l'Eucharistie. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie éternelle, mais aussi il n'a pas la force humaine pour résister, humaine et chrétienne pour résister contre les tentations. Donc l'Eucharistie, c'est absolument nécessaire. Et quand on est blessé, sale, eh bien, mort spirituellement parlant, il y a le pardon des péchés. Il y a le pardon des péchés qui est la confession. Et les saintes huiles, c'est le sacrement qui prépare l'âme à l'éternité, et même si Dieu juge bon, ça donne la santé physique aussi. Alors, il y a ces 5 sacrements, j'ai dit, c'est pour tout le monde, mais il y a 2 sacrements pour la société, le mariage et le sacerdoce. Le mariage pour peupler la terre et le ciel, et le sacerdoce, en fait, pour communiquer le salut, pour instruire, pour illuminer, pour purifier, pour sanctifier. Pour cela, mes chers frères, ceux qui ne sont pas mariés, je vous en supplie, les jeunes qui sont, jeunes hommes, jeunes femmes, qui sont pour âge de marier, mariez-vous. Mariez-vous, le célibat dans le monde, ça peut exister exceptionnellement, mais ce n'est pas normal. Certains sont appelés à la vie religieuse de sœurs, de prêtres, de frères ou de religieux, d'autres sont appelés au mariage. Pour cela, quand quelqu'un me dit, mon père, moi j'ai 7 enfants, 10 enfants, 12 enfants, ben je dis à genoux, je vous bénis, je vous félicite, et vous méritez une couronne d'or, et c'est vrai. Le Saint curé d'Ars, le Saint Jean Bosco, le Padre Pio, le Monseigneur Lefebvre de demain, ben il va sortir de la famille qui se marie aujourd'hui. Pour cela, mes chers frères, n'ayez pas peur d'avoir des enfants, n'ayez pas peur d'être famille numéreuse. Dieu a dit, multipliez-vous, il n'a pas dit autre chose. Et aujourd'hui, ils ont peur de la vie. Ils ont peur de la vie. Donc, le mariage d'un côté, un jeune qui se marie aujourd'hui, dans 25 ans, 26 ans, il peut avoir un fils prêtre, une fille religieuse ou un fils frère. Pourquoi pas? Et aussi, j'ai dit, il faut le sacerdoce. L'église, la religion chrétienne, la religion de Jésus-Christ, c'est une église sacerdotale. Eh bien, sans prêtre, en fait, on n'a rien. Sans prêtre, il n'y a pas de pasteur. Et le prêtre, ce n'est pas n'importe qui. Malheureusement, aujourd'hui, bon, la situation est difficile, mais sachons quand même que les prêtres de Jésus-Christ, et puis depuis 2000 ans, sont les civilisateurs du monde entier. J'ai ici un texte très intéressant d'un auteur catholique argentin qui parle du sacerdoce. Je vais le lire, vraiment, c'est très joli, très intéressant, très profond. Quand on pense, c'est Hugo Vast, cet écrivain. Quand on pense que même la Sainte Vierge Marie ne peut faire ce que fait un prêtre, et c'est vrai, même la Sainte Vierge ne peut pas pardonner nos péchés. Quand on pense que ni les anges, ni les archanges, ni Michel, ni Gabriel, ni Raphaël, ni quelques princes de ceux qui ont vaincu Lucifer peuvent faire ce que fait un prêtre, ils ne peuvent pas le faire. Quand on pense que notre Seigneur Jésus-Christ, dans la dernière scène, a réalisé un miracle, le plus grand miracle de la création. Et ce miracle fut celui de convertir, de changer le pain et le vin dans son corps et sang pour alimenter le monde. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Même pas la vie humaine normale, parce que l'Eucharistie, mes chers frères, en plus, chaque fois qu'on communie en état de grâce, qu'on communie dignement, eh bien, en plus d'augmenter la sainteté, la foi, l'espérance, la charité, la présence de l'Esprit Saint dans nos âmes, en plus d'augmenter la sainteté, les vertus et les dons du Saint-Esprit, effacent nos péchés véniels et nous préservent du péché mortel. N'oubliez pas ça. L'Eucharistie, c'est un antidote, on dit, nous préserve du péché mortel. Pour cela, il ne faut pas laisser de communier. Et si on a un péché, se confesser, voilà, se libérer, c'est tout, et communier, recevoir notre Seigneur. Comme nous avons besoin, dit saint Augustin, de la nourriture matérielle pour la transformer en notre sang, notre chair, eh bien, on a besoin de l'Eucharistie, du corps de Christ,
pour nous maintenir dans la sainteté, dans la grâce et mener une vie chrétienne. Donc ici, Hugo Boss dit ici, ce miracle devant lequel, le miracle de l'Eucharistie, de la messe, ce miracle devant lequel les anges et les hommes se mettent à genoux, un prêtre peut le répéter chaque jour. Et d'ailleurs, tous les prêtres, nous célébrons la messe chaque jour, pour tous, pour les vivants et pour les morts. Un autre miracle, celui de la résurrection spirituelle, la résurrection, pardon des péchés. Notre Seigneur qui est mort sur la croix pour nos péchés, eh bien, le jour de la résurrection apparaît aux apôtres, eh bien, il leur donne le pouvoir de ressusciter les âmes. Saint Augustin dit, aujourd'hui, les âmes ressuscitent. Il y a des résurrections spirituelles. Jésus a soufflé sur les apôtres le jour de Pâques en disant, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés le seront pardonnés, et ceux à qui vous les reteindrez sont retenus. Ce n'est pas n'importe quoi. Le confessionnal, c'est vraiment le lieu de chirurgie, c'est le lieu où il ressuscite les âmes. Et c'est l'unique lieu où la chirurgie, elle est garantisée, 100%. Comme une seule condition, que le patient veuille être soigné. Quels que soient nos péchés, eh bien, on se présente, on les dit, eh bien, au moment de dire, je t'absous, c'est Jésus qui pardonne dans le confessionnal, mes chers frères, ce n'est pas le prêtre. Le prêtre, c'est l'instrument de Jésus. Donc, le sacerdoce catholique, vraiment, est le bienfaiteur des peuples et des États et des familles. Prions pour les vocations, c'est très important. Et si quelqu'un, c'est une parenthèse que je fais, si quelqu'un, il est attrapé par les vices, par le péché, qu'il n'ait pas peur, qu'il se présente au confessionnal, même s'il ne se confesse pas. Mon Père, c'est un peu donnez-moi quelques conseils, bénissez-moi, éclairez-moi. Le diable nous pousse au péché et puis il nous donne peur de nous libérer. Non, il faut se présenter. Le prêtre, il est père, il est ami, il est frère, il est chrétien comme vous aussi. C'est Jésus qui, au confessionnal, nous libère du péché. La confession expulse le démon, expulse le péché, ferme la porte du ciel, de l'enfer, ouvre la porte du ciel, nous donne la grâce, la charité, l'Esprit Saint à vivre notre foi, notre espérance, et active toutes les vertus et les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui. Donc ce miracle de la résurrection des âmes, c'est le prêtre qui le fait. Pour cela, chaque fois que je lis ou que j'écoute, que je vois qu'on ferme des églises, j'ai envie de pleurer. Pourquoi? Parce qu'on ferme en fait les hôpitaux de Dieu. On ferme les hôpitaux de Dieu. Chaque fois qu'on ferme une église, c'est une catastrophe. Catastrophe pour le peuple, catastrophe pour les âmes, catastrophe pour les États même. Bien sûr. Pourquoi dans le passé on avait multiplié les églises? Parce que c'est les hôpitaux de Dieu, mes chers frères. On enseigne, on purifie, on sanctifie, on alimente, on fait des hommes, on met la paix dans les consciences. D'où viennent nos problèmes? Mais nos problèmes viennent du péché. D'où vient le pouvoir du diable sur le monde? Vient du péché. Quand le péché est détruit, eh bien le diable, il ne peut rien, il est paralysé, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Donc il faut favoriser le sacerdoce. Et l'auteur que je suis en train de citer, Hugo Boss, dit, quand on pense que le monde mourrait de faim, si ce pain eucharistique et ce peu de vin manquaient, quand on pense que ceci peut avoir lieu parce que les vocations sacerdotales manquent, et lorsque ceci aura lieu, eh bien, le ciel et la terre vont entrer en crise, comme si la main de Dieu aurait cessé de les soutenir. Et les peuples souffriront de faim et d'angoisse, ils demanderont ce pain et ce vin, et il n'y aura personne pour le leur donner. Et si, aujourd'hui, en fait, les gens sont malheureux. Les gens sont malheureux. Les peuples demanderont l'absolution de leurs fautes, et il n'y aura personne pour les absoudre. Et les gens mourront avec les yeux ouverts dans un horrible spectacle. Quand on pense que nous avons besoin plus d'un prêtre que d'un roi, d'un militaire, d'un banquier, d'un médecin ou d'un maître d'école, car le prêtre peut les remplacer tous, mais aucun ne peut remplacer le prêtre. Quand on pense au prêtre qui célèbre la messe sur l'autel, sa dignité est infiniment plus grande que la dignité d'un roi. Ce n'est pas un symbole ni même un ambassadeur de Christ, c'est le Christ même qui se fait présent sur l'autel, dans le confessionnal, dans la personne du prêtre.
On comprend que le désir des familles dans le passé était d'avoir des vocations. On comprend le grand respect que les peuples avaient envers les prêtres. Ceci était reflété dans les lois. On comprend aussi que le pire crime que l'on peut commettre, c'est d'empêcher ou de décourager une vocation. Mes chers frères, je le dis plusieurs fois, prions pour les vocations et sachons que malgré la crise actuelle, nous avons quand même la solution. Nous avons la solution. Ne pas avoir peur. Le monde actuel mérite ce qui se passe et pire encore. Il y a eu des péchés publics. Il y a des péchés publics. Mais il n'y a pas de pénitence publique. Et malheureusement, les prêtres, les évêques en premier lieu, puisque ce sont les chefs, et les prêtres qui doivent être la lumière du monde, celle de la terre, eh bien, ils se taisent. Pour cela, il faut prier aussi pour les dirigeants à la fois des États et de l'Église. On se plaigne de ce qu'ils font, c'est vrai, il y a des problèmes, mais on prie pas assez pour eux. Il faut prier pour eux. Et le bon Dieu, il est le Tout-Puissant. Quand il dira basta, c'est basta. Je termine avec une citation de cette image anniversaire de mon ordination. Je cite un texte qui me plaît beaucoup d'un saint prêtre qui est Saint Antoine-Marie Claret en Espagne au XIXe siècle. Il a écrit ceci. Il était missionnaire apostolique en Espagne et puis à Cuba. « Ô mon prochain, je t'aime. Je t'aime parce que Dieu veut que je t'aime. Je t'aime parce que Dieu le commande. Je t'aime parce que tu as été créé par Dieu à son image et pour le ciel. Je t'aime parce que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Je t'aime pour tout ce que Dieu a fait et souffert pour toi. Et en preuve de l'amour que j'ai pour toi, je souffrirai pour toi toutes les peines et travaux jusqu'à la mort si cela est nécessaire. Je t'aime parce que tu es aimé de la très sainte Vierge Marie, ma très chère mère. Je t'aime parce que tu es aimé des anges et des saints du ciel. Je t'aime et par amour, je te libérerai des péchés et des peines de l'enfer. Et si, mes frères, n'oublions pas, l'enfer, c'est une prison éternelle quand même, hein. Même si on n'y croit pas. Pour aller au ciel, il faut croire. Pour aller au ciel, il faut croire au ciel et appliquer les commandements. Si tu veux entrer au ciel, fais les commandements, dit Jésus, jeune homme riche. Eh bien, pour aller au ciel, il faut croire. Pour aller en enfer, il ne faut pas croire. Jésus a dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Saint Marc 16, n'est-ce pas? Eh bien, ici, le Saint, il dit, je t'aime, et pour amour, je te livrerai des péchés et des peines de l'enfer. Je t'aime, et par amour, je t'instruirai en t'enseignant les mots desquels tu dois t'éloigner et les vertus que tu dois pratiquer, et je t'accompagnerai par le chemin des bonnes œuvres et du ciel. Ceci le dit Saint Antoine-Marie Claret. Mes chers frères, je sais que vous tous, vous êtes préoccupés pour le salut, non seulement votre salut personnel, mais aussi le salut du prochain. Je termine avec un conseil très pratique. Un conseil très pratique. Eh bien, le père Fabre, un anglais converti prêtre du XIXe siècle, rédemptoriste d'ailleurs, eh bien, il disait ceci. Si nous voulons gagner les âmes, nous devons savoir que l'amabilité, la douceur, la charité ont converti plus de pécheurs que le zèle, la science, l'éloquence et la sagesse. La charité, la douceur, l'amabilité ont converti plus d'âmes que toutes les autres sciences. Et le zèle, l'éloquence et la sagesse n'ont converti personne sans la charité et l'amabilité. Donc si nous voulons aider les autres, eh bien nous avons besoin absolument de la charité, de l'amabilité, de la douceur. Même le plus grand pécheur dans son cœur, quand même, il sent la nécessité de Dieu. Et donc il faut que les gens voient que nous vivons l'évangile. Les gens ont besoin aussi de voir de vrais chrétiens, non des paroles. Philosopher, ça ne sert à rien. Priez beaucoup, parlez beaucoup, peu. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que les gens voient que nous ne sommes pas comme les autres. Dans quel sens? Que nous appliquons l'évangile dans notre vie. Que nous avons un code moral, un comportement chrétien dans tous les sens.
Et puis cette douceur, cette charité, cette miséricorde dans le bon sens, ça peut les ouvrir les yeux. Donc demandons au bon Dieu son aide, sa miséricorde pour les futures vocations, parce que nous avançons en âge quand même. Voilà, on a les cheveux blancs, on avance en âge. Demandons pour les jeunes qui se marient, les jeunes qui prennent l'entorche de la foi. Et n'oubliez pas, celui qui va se marier l'année 2021, eh bien, dans 25 ans, dans 27 ans, dans 30 ans, il peut avoir des fils prêtres, des religieux, des filles religieuses. Et puis, il faut continuer, quoi. Il faut continuer.